président du cabinet d'études économiques pour Botanage. Il est également ancien Premier ministre, vous le savez. Pourquoi cette série de conférences? Parce que nous croyons qu'à travers cette série de formations, nous pourrons soutenir et stimuler l'engagement, la participation active de la jeunesse congolaise dans la vie associative, scientifique et économique. Sur ce, je déclare ouverte la série de conférences qui se clôturera à Kolwezi. Je vous remercie. Sous vos applaudissements, nous réinvitons M. Matata Pogno, ce brillant conférencier, pour son mot. Merci, avec beaucoup de plaisir. C'est pour moi un grand plaisir, un grand honneur de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie parce que vous avez souhaité partager ensemble avec moi l'une des questions importantes de la vie de l'homme sur Terre. Le leadership et la bonne gouvernance, le binôme clé du progrès. Le leadership, c'est la fondation du progrès de l'humanité. C'est la fondation de tous les changements qui se réalisent dans le monde. Un leader doit avoir une vision et cette vision doit être grandiose. Oscar Wilde disait: il faut viser les étoiles pour au moins échouer sur la lune. D'entrée de jeu, chers amis, il ne faut pas que votre temps d'aujourd'hui, les temps que vous allez passer avec moi, 50 minutes, 45 minutes, il faut que ce soit un temps que vous rentabilisez au maximum. Il ne faut pas que ce soit un temps de folklore, un temps d'apparat, mais un temps qui devra constituer pour vous un capital. Voilà le leadership, qui est une science, qui est en pleine évolution, encore immature, et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons créé la semaine passée à l'université protestante toute une école de leadership. Parce que nous étions au Premier ministre, on avait instauré une technique simple de suivi de l'économie, la santé économique, la troïka stratégique, qui s'est exportée dans d'autres pays. Chaque lundi, 60 minutes, 6h à 7h, prélèvement de la santé économique du pays. C'est une stratégie, c'est une technique, suivi et évaluation. Et les résultats sont là. Les leaders doivent s'armer des valeurs, mes chers amis. La constance. Un leader doit être constant. Le sacrifice. Le sacrifice. Un leader doit savoir donner du soi aux autres. Je suis venu donner la réponse pour que vous puissiez comprendre qu'il n'y a pas de mystère pour stabiliser la monnaie. Il n'y a aucun mystère. Le seul mystère, c'est d'appliquer les théories monétaires. Équilibre entre le volume de biens et services qui circulent et les moyens de paiement en circulation. Lorsque le corps humain est en surdose du sang, le corps n'est pas à mesure de fonctionner comme il faut. J'ai dit que le chemin de la réussite, c'est un chemin de difficulté. Aujourd'hui, nous avons constaté dans le sujet débattu avec le Premier ministre que la jeunesse congolaise avait vraiment besoin des repères pour se transformer. Cette jeunesse aujourd'hui est confondue derrière des leaders qui ne le sont pas en réalité et elle doit comprendre l'essentiel. Elle doit comprendre que c'est elle-même qui est à la base de son développement pour le développement de la RDC, mais aussi pour bâtir un nouveau monde comme le prônent des nouveaux bâtisseurs. Il faudra souligner d'abord que d'entrée de jeu, il s'agit là d'un exemple social très marquant. Ancien Premier ministre et son exposé était d'une grande qualité puisque la jeunesse, et je l'espère bien, en a trouvé gain de cause. Et j'espère seulement que pour la jeunesse, ce n'était pas un simple spectacle, mais aussi une séance d'apprentissage profonde. Vraiment, je suis en train de remercier son Excellence Matata Pogno. Il est parmi les grands leaders que ce pays a encore besoin.
Il nous a vraiment édifiés, il était vraiment à la hauteur et nous avons besoin qu'il revienne encore pour qu'il nous édifie davantage et que la RDC va vraiment aller de l'avant. Et j'ai aimé un point qu'il a parlé concernant l'école de leadership. C'est pour cela que nous aussi, ici à Lubumbashi, nous formulons notre demande à son Excellence de pouvoir mettre aussi cette école des leaders ici à Lubumbashi.